Les enseignants volontaires récemment arrivés au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité des enseignants de français initié par l'Organisation internationale de la francophonie se déclarent prêts à collaborer avec les enseignants locaux pour aider les apprenants rwandais à s'approprier davantage la langue française. Jean Damascène Manishimwe, reportage. Ils sont au total 50. Les enseignants, enseignantes et volontaires de la 3e cohorte qui viennent d'entamer le travail de contribuer à l'enseignement apprentissage du français au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité des enseignants lancé par l'Organisation internationale de la francophonie il y a 5 ans. La plupart d'entre eux arrivent au Rwanda pour la toute première fois et leurs impressions sont bonnes. Alors, je pense que c'est une belle impression que je garde de mes premiers jours ici déjà au Rwanda parce que j'en entendais parler. Je viens du Bénin et là-bas on entend parler souvent du Rwanda et je pense que je n'ai pas été déçu. Je viens de voir ce qu'on me disait que c'est un pays qui fait des efforts, qui est en plein essor et je pense que c'est ce que j'ai constaté également. Une belle ville pour Kigali déjà, la ville elle est propre, assez propre et les gens sont souvent assez respectueux, ce qui n'est pas le cas dans la circulation dans mon pays par exemple. C'est ma première fois au Rwanda et c'est même ma première fois sur le continent africain. Et pour l'instant, que de bonnes impressions. C'est vraiment une belle découverte. Alors, j'ai pas trop eu le temps d'explorer et puis on est resté à Kigali cette semaine, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir un peu plus le pays. Première chose qui nous a marqué quand on est arrivé, c'est la propreté, la propreté de la ville. Et puis après, les interactions avec les Rwandais sont très faciles, ils sont accueillants. Bienveillant, tolérant, c'est très très appréciable. C'est toute une joie pour moi d'être ici au Rwanda. J'avoue, le pays est très bien, magnifique et j'ai rencontré de bonnes personnes et des personnalités très très gentilles. Je n'avais aucune idée du Rwanda, honnêtement. Mais beaucoup de choses ont changé dans ma tête quand je suis allé au mémorial du génocide. Honnêtement, j'ai vu un peuple très fort, soudé. Un peuple qui a eu la culture du pardon et d'évoluer. Parce que en 31 ans, on ne peut pas imaginer qu'un pays puisse se développer à ce niveau-ci. Honnêtement. Parce que quand je suis revenu, j'ai revu un peu l'histoire sur YouTube. C'était le désordre total. Mais comment se fait-il qu'en 31 ans, un pays soit si développé, les routes bien tracées, les gens vous respectent, tout le monde est gentil, c'est un peuple très fort. Il y a une volonté politique aussi de mettre tout le monde ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est très bien. Conscients de la tâche qui les attend, et s'appuyant sur leur expérience, ces enseignants se déclarent prêts à surmonter d'éventuels défis relatifs à l'enseignement-apprentissage du français au Rwanda. Ça va être un échange avec les professeurs de français qui sont déjà sur place, donc on va collaborer ensemble et j'espère qu'on pourra autant s'apporter dans les deux sens. Ce qui m'amène ici au Rwanda, c'est d'enseigner le français aux élèves, former aussi des professeurs de français et créer une zone française dans mon milieu où les élèves, tout le monde aura envie de parler français. J'espère que mon expertise, mon expérience peut contribuer vraiment à accompagner les professionnels dans la promotion des cultures francophones, des langues francophones. C'est vraiment pour ça que je suis venue. Je suis au service du pays, au service des apprenants, des professionnels. Voilà, je suis plus une personne ressource pour des conseils, pour des échanges. 5 jours d'intégration que nous avons passés, nous avons été un peu moulés dans la culture, les pratiques au niveau du Rwanda et l'organisation de la structure donc, du système éducatif rwandais. Et tout ça, je pense que je suis plus ou moins maintenant informé sur comment marcher, comment coopérer et collaborer avec mes collègues et les apprenants que j'aurai. En plus d'encadrer les apprenants rwandais et de collaborer avec les enseignants locaux, ces enseignants devraient créer un environnement francophone, là où ils sont affectés, comme l'indique Dr Rémi Yotova, directrice de l'unité enseignement-apprentissage du français
à l'OIF. Le message que je souhaiterais lancer à la destination de ces enseignants volontaires, d'abord rappeler qu'ils sont là pour appuyer le Rwanda. Ils sont là pour donner leurs expériences, leurs expertises à leurs collègues parce qu'ils travaillent en binôme avec un enseignant volontaire. Aussi contribuer à ce que les élèves rwandais aiment la langue française et qu'ils aient envie d'apprendre cette langue française. Et aussi, ils ont pour tâche de former leurs enseignants, d'organiser des formations, mais également de mettre en place des clubs francophones à travers lesquels ils vont développer beaucoup d'activités artistiques, des théâtres scolaires, des concours d'éloquence, des dictées francophones. Et de cette manière-là, ils vont montrer aux élèves rwandais que la langue française n'est pas seulement une langue pour la classe, mais c'est une langue vivante à travers laquelle ils peuvent créer, ils peuvent s'amuser, ils peuvent jouer en français. Depuis 2020, les enseignants volontaires de l'OIF s'appuient sur des méthodes nouvelles d'enseignement-apprentissage du français pour encourager les élèves à relever leur niveau de maîtrise du français. Jusque-là, nous avons des résultats très encourageants, mais nous voulons encore augmenter cet impact. Et cet impact va être augmenté lorsque nous allons voir comment et les élèves et les enseignants s'expriment avec beaucoup plus d'aisance en français. Globalement, par rapport à ce programme, les attentes de l'OIF est d'avoir plus d'enseignants volontaires, mais aussi un élargissement géographique. Aujourd'hui, nous avons cette nouvelle cohorte au Rwanda. Le programme est déployé également aussi aux Seychelles. Il a été déployé au Ghana. Bientôt, il sera déployé au Cambodge, en Asie, où aura lieu le 20e sommet de la francophonie l'année prochaine. Et nous espérons qu'il y aura encore d'autres pays qui vont adhérer au programme.